Bonjour et bienvenue à ce cours en ligne intitulé L'utilisation des rapports AdWords dans Google Analytics pour améliorer le retour sur investissement AdWords. Au cours de cette session, nous aborderons les points suivants. Meilleures pratiques, rapport sur les mots-clés, rapport sur les campagnes AdWords et rapport sur les positions des mots-clés. Cette présentation aborde en effet différentes techniques rapides vous permettant d'interpréter les rapports AdWords dans Google Analytics, puis décrit les actions à entreprendre à partir de ces derniers. Avant d'explorer les rapports AdWords, nous vous invitons à prendre connaissance de quelques recommandations concernant les meilleures pratiques. Tout d'abord, assurez-vous que vos comptes AdWords et Google Analytics sont associés, de façon à disposer d'un nombre de visites précis provenant d'AdWords et de comparer ce chiffre à vos données AdWords. Ensuite, vous devez vous assurer d'avoir configuré le suivi des objectifs et, le cas échéant, du commerce électronique. Vous disposez ainsi d'une valeur permettant d'évaluer la réussite de votre action publicitaire en ligne. Et enfin, la règle d'or consiste à se concentrer sur les ensembles de données qui comptent au moins 100 visites afin d'atténuer l'effet d'éventuelles anomalies. Les diapositives suivantes concernent vos mots-clés payants et recommandent des actions à entreprendre à partir des données générées. Lorsque vous accédez au rapport sur les mots-clés, veillez à cliquer sur le lien « Avec les résultats naturels » afin d'isoler les mots-clés qui ne proviennent pas d'AdWords. Ensuite, modifiez l'affichage pour comparer vos chiffres aux valeurs moyennes. Ce type d'affichage offre une indication visuelle des performances de vos mots-clés, le vert désignant les mots-clés performants et le rouge indiquant le contraire. Enfin, vous pouvez comparer le nombre de visites à gauche et la valeur par visite à droite. En examinant ce rapport, vous pouvez constater que plusieurs mots-clés qui ont généré quelques centaines de visites sont associés à la couleur verte, ce qui indique que leur valeur par visite est supérieure à la moyenne. Grâce au rapport figurant sur la diapositive précédente, vous pouvez identifier clairement les mots-clés qui génèrent un chiffre d'affaires élevé à partir des résultats de recherche naturelle. Vous pouvez envisager de doubler votre visibilité en enchérissant activement sur ces mots-clés, de sorte que votre annonce soit diffusée à côté des résultats naturels. N'oubliez pas que vous connaissez le chiffre d'affaires généré par chaque clic. Par conséquent, nous vous recommandons d'enchérir judicieusement. La technique suivante concerne le rapport sur les campagnes AdWords et consiste à examiner en détail les différentes annonces contenues dans chaque campagne. Une annonce peut en effet offrir un taux de clic élevé, mais génère-t-elle pour autant un retour sur investissement ? Dans le rapport sur les campagnes AdWords, utilisez le critère secondaire Annonces pour comparer les différentes annonces par rapport aux campagnes. Dans cet exemple, nous constatons que 2 des annonces présentent un taux de rebond élevé, ce qui signifie qu'il convient d'examiner la page de destination. Après avoir cliqué sur l'onglet « Clic », nous constatons que malgré les taux de rebond importants, l'une des campagnes présente un ROI élevé, tandis que l'autre ne génère aucun rendement. Pour améliorer une annonce peu performante, la première mesure consiste à se mettre à la place du client et à examiner la page de destination actuelle. Est-il possible d'établir un lien vers une page moins généraliste du site, par exemple une page présentant des produits, ou doit-on réviser le texte d'annonce ? Vous pouvez également être amené à ajuster vos budgets. Si les annonces font partie de différentes campagnes, prenez le budget de celle qui offre de mauvaises performances et affectez-le à la plus performante. La campagne peu performante peut toujours être utile pour accroître la notoriété de la marque. En outre, les clients peuvent très bien l'utiliser en premier, puis acheter une autre fois par le biais d'une autre. Par conséquent, tenez compte du comportement des clients avant de supprimer l'intégralité de son budget. Si les 2 annonces appartiennent à la même campagne, vous pouvez activer l'option permettant d'utiliser vos données de suivi de conversion et vos enchères pour optimiser les conversions. Toutefois, vous devrez d'abord importer vos objectifs Google Analytics dans AdWords pour pouvoir disposer de conversions sur lesquelles baser ces optimisations. Notez que cette option peut également s'appliquer à des annonces appartenant à différentes campagnes. Nos dernières suggestions d'optimisation concernent le rapport sur les positions des mots-clés. Ce rapport vous indique visuellement où chacune de vos annonces est diffusée et superpose différentes valeurs pour chaque position. Dans l'exemple, vous comparez le nombre de visites à gauche et le taux de rebond à droite. N'oubliez pas que nous examinons uniquement les mots-clés générant un trafic élevé. Pour le mot-clé Google Store, nous constatons que le taux de rebond le plus faible
est généré lorsque l'annonce occupe les positions 2 ou 3. En vous focalisant sur ces positions, passez du taux de rebond au nombre de visites pour vous assurer que ce dernier est statistiquement correct. Si tel est le cas, changez de nouveau l'affichage et examinez le taux de conversion par objectif ou le chiffre d'affaires par clic. S'il est de nouveau favorable, vous pouvez revenir à votre compte AdWords et commencer l'optimisation. En nous appuyant sur l'indication selon laquelle nous obtenons un retour sur investissement optimal lorsque notre mot-clé apparaît en position 2 et 3, il semble logique d'en tirer parti. En activant la préférence de positionnement dans les paramètres de campagne, vous pouvez désormais limiter les positions pour lesquelles le mot-clé déclenche la diffusion de votre annonce. Le principe est le suivant. Si vous disposez d'un budget limité, vous devez le dépenser aux heures où vous enregistrez le meilleur retour sur investissement.